Bonjour, Satnam. Bienvenue pour ce nouveau cours de Kundalini Yoga. On va pratiquer à nouveau la série pour les 10 corps aujourd'hui. Celle qu'on a faite, quel jour on est? Jeudi. Donc celle qu'on a fait mardi, voilà. On va rajouter une respiration pour la purification des nadis, des circuits énergétiques pour commencer. Et voilà, juste pour rappel, donc qu'est-ce que c'est que les 10 corps? On pense toujours qu'on a un corps, notre corps physique. Donc ça, c'est un des corps qu'on a qui est à l'action dans notre vie, mais on a aussi, donc, en premier, qu'est-ce qui arrive? On a l'âme, d'accord? Puis le mental négatif, le mental positif et le mental neutre, qu'on appelle aussi mental méditatif. Donc le fameux corps physique qui arrive en 5e position. Ensuite, on a le halo, le corps aurique, le corps pranique, le corps subtil et le corps radiant. Alors on pourrait en parler assez longtemps de tous ces aspects-là, qui sont des corps énergétiques hein, qu'on a en plus. Donc l'aura, vous connaissez le corps aurique, on en entend souvent parler. Le corps pranique, c'est selon le prana, donc l'énergie vitale qu'on va venir cristalliser avec toutes nos pratiques. Et le corps subtil, c'est celui qui va emmener l'âme après la mort, c'est le petit train qui part avec l'âme après la mort. Le corps radiant, c'est vraiment tout ce que vous dégagez quand on vous voit. Ok, donc ça c'est un petit résumé très très simple. Voilà, vous avez des livres sur le sujet, des choses que vous pouvez trouver sur le net. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sous forme d'atelier. Donc pour l'instant, on va démarrer cette série. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Avec donc toujours les consignes habituelles. Normalement maintenant vous avez dû pouvoir voir la vidéo d'introduction. Les genoux en dessous du niveau des hanches, on bascule le bassin vers l'avant, on ouvre la poitrine pour avoir le dos bien droit, bien aligné, les épaules restent relâchées. Et là on va rentrer légèrement le menton pour aligner les cervicales. Et on va commencer par une respiration longue et profonde, en venant d'abord gonfler le ventre, la poitrine. Et vous expirez par le chemin inverse en vidant d'abord la poitrine, puis le ventre. Et vous continuez ce cycle de respiration longue et profonde pour vous installer dans le moment présent, prendre contact avec votre corps, avec votre souffle. Continuez quelques cycles. On vient apaiser le mental et se préparer à pleinement profiter du moment présent. Je viendrai les mains au centre de la poitrine, pouce en contact avec la poitrine. Inspirez profondément. Expirez complètement.
une fois. Et inspirez pour chanter. On chante 3 fois le mantra Om Namo Gurudev Namo pour ouvrir la séance. Inspirez profondément. Gardez le souffle quelques instants tant que c'est confortable. Et expirez, relâchez. Et vous viendrez poser la main gauche sur le genou gauche. Pouce index en contact, comme ceci, les autres doigts tendus, pointés vers le sol. Le bras tendu, les épaules relâchées. Redressez bien votre colonne, protégez vos cervicales en rentrant légèrement le menton. Et on va venir pratiquer la respiration pour la purification des nadis, donc sur la base d'une respiration alternée. Donc on inspire d'un côté, on change de côté à chaque fois qu'on expire. On reste du même côté pour inspirer et on change de côté pour expirer. On va rajouter ici du comptage et de la rétention, c'est-à-dire qu'on va inspirer sur 4, retenir sur 16, c'est ça, et expirer sur 8. On inspire sur 4, on retient sur 16, on expire sur 8. De toute façon, je vous guide pour les premiers cycles. Et on y va. Alors, inspirez profondément. Inspirez complètement. Vous bouchez la narine droite, vous faites avec le pouce. Vous bouchez la narine gauche, vous faites avec index et majeur. C'est le plus simple, d'accord? Quand on ferme la narine droite, on tend les doigts vers le ciel comme des antennes. Et quand on ferme la narine gauche, automatiquement, vous ne pouvez pas faire la même chose. Si d'autres ont des techniques plus avancées de ce type-là, faites comme ça vous êtes confortable. Ok. On y va. On va inspirer sur 4, retenir sur 16, expirer sur 8. Et inspire. 1, 2, 3, 4. Et retiens. Et 16, expire à droite. 7, 8 et inspire.
Retiens. Vous voyez que dans l'inspire, il faut inspirer très puissamment, sinon vous n'avez pas assez d'air pour l'expire. Expire à droite. Et inspire. Retiens. Bien, 16, expire à gauche. Vite et inspire. Retiens comme dans ta tête. Et expire à droite. Et inspire. Retiens et compte pour toi. Retiens, je vous laisse compter à présent. 4, inspire. 16, retiens. 8, expire. Dernier cycle. Après la prochaine expiration, vous inspirez profondément avec les deux narines. Et expirez complètement. Et vous viendrez vous allonger sur le dos pour démarrer donc la série pour équilibrer et harmoniser les 10 corps. Allongez-vous sur le dos. On va commencer avec un mouvement des jambes. On inspire, on soulève la jambe gauche.
avec la plante du pied vers le ciel. On la repose, on expire, on soulève la jambe droite. Les jambes toujours bien tendues. On vient faire travailler doucement le ventre. Puis on finira avec la posture de tension. Donc les deux jambes à une quinzaine de centimètres du sol. Tendues, on regarde les doigts de pied, on monte le haut du corps, on place les mains parallèles aux cuisses. Si c'est trop difficile, on peut poser une jambe ou l'autre, jamais les deux en même temps. On garde cette posture et respiration du feu. Mais on commence doucement pour s'échauffer. Allez-y, inspire, soulève jambe gauche. Expire, soulève jambe droite. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Namo Namo. On vient doucement réveiller l'énergie de la Kundalini. L'énergie qui est élevée derrière le centre du nombril, à 2 doigts et demi sous le nombril, qu'on vient activer. On la renvoie dans les premiers chakras pour qu'elle monte sur toute la série des chakras et pour irriguer tous les courants subtils de notre corps, les 72 000 nadis. Et oui, on fait tout ça avec ces petits exercices. Allez, courage. On s'échauffe doucement. En conscience de la respiration. L'attention sur ce centre du nombril. On protège ses lombaires. En ayant toujours une attention sur cette région. Sarava Shakti, Sarava Shakti, Sarava Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti. Dernier cycle. Inspire. Expire, la prochaine inspiration, vous venez dans la posture de tension. Vous regardez vos doigts de pied, respiration du feu. Si c'est trop difficile, vous pouvez baisser une jambe ou l'autre. Jamais les deux en même temps. Allez, courage. C'est très court. On y est presque. Et inspire profondément. Bloque le souffle, tire vos bandes. On contracte les régions inférieures, anus, organes sexuels, vers le nombril, vers l'intérieur et vers le haut. Et expirez, relâchez au sol quelques instants, vous devez avoir très chaud. On vient à nouveau. Inspirez profondément. Expirez complètement. On prend une demi-inspire. On ramène les genoux vers la poitrine et on lève la tête comme pour aller les toucher. Et respiration du feu.
S'il y a des difficultés au niveau des cervicales, vous pouvez poser votre tête dans votre main pour garder la posture. Ne repartez pas vers l'arrière, gardez la posture en vous aidant d'une main si nécessaire. Adi Shakti, you make me whole. Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo. Sarva Shakti, Sarva Shakti, Sarva Shakti, Namo Namo. Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Pritam Bhagavati, Namo Namo. Kundalini Mata Shakti, Inspire profondément. Mata Shakti, Bloque le souffle, tire nos dents. Et expirez, relâchez au sol. Quelques instants. Vous ressentez ce qui se passe. Appréciez. Restez concentré sur vos sensations, sur votre ressenti et sur votre souffle. Et inspirez profondément et venez vous redresser et vous asseoir à nouveau confortablement dans la posture simple. Ok. On va continuer avec l'Ego Eradicator. Puissant exercice avec respiration du feu. On va placer les bras en V. Quand je dis en V, c'est vraiment les coudes effacés. Ne lâchez pas les bras ici, ça n'a vraiment aucun sens, aucun intérêt. Il faut que les bras soient tendus. Au niveau du confort, ça va être beaucoup plus difficile de les tendre ici parce que ça va tirer et porter au niveau des épaules. Alors que si vous les mettez vraiment en V, en fait, ça s'enclenche. Hop, le bras il se pose. Et là, du coup, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de difficulté. Il y a plus de... On n'est pas en force. C'est très, très léger. D'accord ? Tirez un petit peu les bras vers l'arrière, vous sortez la poitrine pour avoir le dos bien droit. Et toujours les bras vraiment. Essayez d'effacer complètement ses coudes. Et les doigts sont tendus. Au début. Puis on va les plier, on va venir plier les doigts sur la partie charnue des mains et les pouces, vous les dirigez l'un vers l'autre. D'accord ? À la fin de l'exercice, on viendra placer les deux pouces l'un contre l'autre et les autres doigts pointés vers le ciel comme des antennes. Je vous l'indiquerai. Mais donc partez les doigts tendus, vous repliez sur la partie charnue des mains, vous tendez les pouces et ils se font face. Les épaules restent relâchées. Ok ? Allez. On inspire profondément, on ferme les yeux. Je ne le précise pas à chaque fois, mais en Kundalini Yoga, on pratique les yeux fermés pour être davantage sur son ressenti intérieur. On expire complètement. Une demi-inspire. Et respiration du feu. Vous poussez l'expire, vous laissez l'inspire revenir tout seul, vous pompez avec le ventre, comme la respiration du petit chien, mais avec le nez. Concentration, troisième œil.
continuez. Pensez à régulièrement redresser votre colonne, tendre vos bras. Et accentuez pour les 30 dernières secondes. Et inspirez profondément. Bloquez le souffle, tirez moule bande, ramenez les pouces l'un contre l'autre, l'autre doigt pointé vers le ciel. Tirez moule bande fort, tirez vers le ciel. Et expirez, relâchez. Et inspirez profondément. Et expirez complètement. Prenez quelques instants. On va dans le ressenti. Vous allez enlever ce que vous avez sous les fessiers et venir allonger vos jambes le plus écartées possible devant vous. On va à présent inspirer au centre, pivoter vers la jambe gauche et venir expirer en relâchant sur la jambe, en amenant d'abord le ventre sur les cuisses, centre du cœur qui tire vers l'avant, bien au-delà des doigts de pied. Vous attrapez ce que vous pouvez et vous relâchez la tête en dernier. Puis vous revenez au centre, vous étirez, vous pivotez vers la droite et vous relâchez. Revenez au centre, étirez, pivotez vers la gauche. Le ventre sur la cuisse, centre du cœur vers l'avant. On relâche la tête en dernier. Continuez à votre rythme.
On va à présent faire la même chose mais au centre. On inspire, on étire, on expire vers l'avant, on peut se servir de ses mains. Si on peut aller un peu plus bas, de ses avant-bras. Et si on est à l'aise, on peut venir attraper ses doigts de pied et amener le front au sol. Les jambes le plus écartées possible. Et vers l'avant. On expire. Dernier cycle. Et sur l'expiration, vous restez quelques instants poumon vide. Et inspirez, redressez-vous. Expirez complètement. Et venez vous allonger quelques instants. Allez, on inspire, on se redresse et on vient à nouveau dans la posture simple. Et on va continuer avec la promenade du chameau, les flexions de la colonne. On vient attraper la cheville devant ou les mains sur les cuisses. Comme ça vous êtes plus confortable, je vous laisse tester les deux. Et on va inspirer, pousser la poitrine vers l'avant et vers le haut dans un étirement. Et on expire, le dos rond. Inspire, on vient creuser le dos. Expire. Le dos rond. Je vous montre un petit peu de profil, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ici, sur l'inspire, ici sur l'expire. Là, on n'est pas en train de se balancer d'avant en arrière, c'est pas ça qu'on fait. On est vraiment dans l'étirement. Pour venir délier la colonne, lui redonner de la souplesse. Permettre une bonne circulation de l'énergie. Et retrouver la jeunesse de la souplesse de la colonne.
fois que vous êtes à l'aise dans l'exercice, placez une attention au niveau du troisième œil, le point entre les sourcils. Le sixième chakra, Ajna, siège de l'intuition, en lien avec l'hypophyse. On travaille beaucoup cet aspect-là dans ces pratiques. Et vous pouvez inspirer, penser Sat, expirer, penser Nam. Sat, principe de vérité, Nam, principe d'identité. Et inspirez profondément, revenez au centre. Bloquez le souffle, tirez le boule bande. Contractez les régions inférieures, tirez vers l'intérieur et vers le haut. Expirez, relâchez, venez vous placer sur les talons. Vous placez quelque chose entre le pied et le sol si c'est douloureux, ou même entre les fesses et le talon si besoin. Les mains sur les cuisses, même exercice. Mais dans cette posture, ça va davantage engager le bassin. Allez-y. On inspire, on creuse le dos, on expire, on fait le dos rond. Concentration, troisième œil. Inspire Sat, expire Nam. On traduit Satnam de plein de façons proches mais différentes. Je veux dire, je te vois vraiment, je vois qui tu es vraiment, je vois ton âme, je te reconnais. Et c'est notre. Et l'idée de fond, c'est vraiment ce principe d'identité et de vérité, véritable identité. Retrouvez l'accès à votre âme. Faites taire le mental, l'ego, ne l'écoutez pas, laissez passer les pensées, restez concentrés sur ce que vous faites. Venez toucher l'âme.
contracter anus, organe sexuel, nombril, vers l'intérieur et vers le haut. Comme si vous reteniez très fort dans les hautes lèvres. Et expirez, relâchez. Et venez vous rasseoir en posture simple. Pour les rotations de la colonne, on vient attraper les épaules, doigts devant, pouce derrière, on les attrape vraiment. Les épaules elles restent relâchées, les bras sont toujours parallèles au sol. On inspire, plus tes têtes vers la gauche, on expire, plus tes têtes vers la droite. Et on va faire ça avec un mouvement continu, fluide. Ne vous arrêtez pas à l'arrière. On a tendance au début qu'on n'a jamais fait à faire inspire et expire. Et c'est là que ça peut faire des petits pincements là, derrière, dans le dos, ça peut être très désagréable. Donc il faut vraiment éviter de rester bloqué à l'arrière. Ok? On inspire à gauche, on expire à droite. Pensez à rentrer légèrement le menton, toujours pour protéger vos cervicales, sinon on a tendance à avoir la tête qui part, et c'est pas bon. Donc, attention à vos cervicales. Concentration sur le troisième œil, toujours. Inspire Sat, expire Nam. Relâchez, bras parallèles au sol, continuez. Après la prochaine expiration, vous revenez au centre. Vous inspirez profondément. Vous bloquez le souffle et vous tirez-vous le bande. Et expirez. Relâchez. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et venez vous installer à nouveau sur les talons. On va reprendre la même posture, les doigts devant, les pouces derrière. Bras parallèles au sol pour démarrer.
épaules relâchées. Ici, sur l'inspiration, on va venir amener les poignets, pardon, derrière la tête. Sur l'expire, on revient en posture de départ. Soyez bien attentifs à une chose, c'est à ne pas baisser la tête. On a tendance à faire ça pour arriver à amener les poignets qui se touchent. C'est pas du tout ça. Tout reste très aligné. Vous faites ce que vous pouvez. Si les poignets ne se touchent pas, ben vous faites de votre mieux. On vient ici. On est toujours en train de tenir ses épaules. On ne les lâche pas, ses épaules. Et on amène les poignets derrière la tête. Qu'est-ce que ça va donner? Un étirement au niveau de toute la cage thoracique. Un grand étirement. Très puissant. On y va. Inspire profondément. Et expire complètement. On y va. Inspire. Et expire. Allez-y à votre rythme. Dernière fois. Et relâchez en inspirant profondément. Et on expire complètement. Et on continue avec les mouvements de piston, on reste dans la même posture. Si vraiment c'est difficile, venez secouer un petit peu les jambes pendant que j'explique. On vient fermer les mains en Vénus Mudra, donc tous les doigts entrelacés. Pouce gauche sur pouce droit pour les femmes, pouce droit sur pouce gauche pour les hommes. Si vous avez deux doigts de la même main qui se touchent, c'est pas bon, il faut tout rechanger. C'est-à-dire, c'est pas ici, si vous êtes ici pour une femme, là j'ai le pouce droit sur le pouce gauche, c'est pas juste en inversant que c'est ok. Il faut vraiment tout ouvrir et décaler d'un cran. On tend les bras, on inspire, on amène au-dessus de la tête, on expire, on amène vers les cuisses, ce qui donne ceci. Ok, c'est comme les femmes en Afrique qui pilent le mille. Ouais, c'est vraiment ce mouvement. On en profite pour relâcher toutes les tensions, les colères, les frustrations dans un mouvement assez intense et dynamique. Toutefois, pensez bien à tenir votre ventre,
pour ne pas creuser les lombaires sur l'inspire. On peut avoir tendance à, ici, complètement basculer vers l'avant, creuser au niveau du dos, c'est pas ce qu'on souhaite. Vraiment essayer de tenir au niveau de votre sangle abdominale pour garder tout bien droit. Ok? Allez, on y va, on inspire profondément. On expire complètement. Et allez-y. Et inspirez profondément, tendez les doigts vers le ciel. Bloquez le souffle, tirez vos jambes. Et tirez. Et expirez, relâchez. Et venez vous allonger sur le dos quelques instants. Dans la partie de Hatha Yoga, on vient relaxer entre les exercices, pas forcément après chaque, mais de manière régulière pour permettre au corps d'assimiler ce qu'il vient de pratiquer. C'est aussi important que de pratiquer l'exercice, de bien relâcher ensuite. D'une manière générale, dans la pratique du Kundalini Yoga, vous viendrez relâcher le plus de muscles possible dans chaque exercice. Ceux qui ne sont pas nécessaires à l'exercice. On essaie vraiment d'être toujours dans le plus de relâchement possible. Inspirez, redressez-vous. Et venez vous rasseoir dans la posture simple. Et on va bien faire le travail des épaules et de la tête. On va tout enchaîner, donc je vous explique maintenant. Au début, on va inspirer, soulever l'épaule gauche, expirer, soulever l'épaule droite. Puis en inverse,
inspire, on soulève l'épaule droite, on expire, on soulève l'épaule gauche. Puis on change encore pour venir sur l'inspire, soulever les deux épaules. Sur l'expire, on relâche. Inspire, on soulève les deux. Et expire, on relâche. Puis avec la tête, on va inspirer, tourner à gauche. Expirer, tourner à droite. Ensuite, on viendra inspirer, tourner à droite. Et expirer, tourner à gauche. Et on finira avec quelques rotations. Au départ, inspire profondément. Et expire complètement. Et on y va. Inspire, soulève l'épaule gauche. Expire, soulève l'épaule droite. Inspire gauche. Expire droite. Toujours le menton légèrement rentré pour bien protéger les cervicales. Concentration au troisième œil. Et on change de sens. On va inspirer à droite, expirer à gauche. À chaque fois, on repose les deux épaules avant d'en monter une autre. Regardez bien comment je fais pour le coup. Vous pouvez ouvrir un petit peu les yeux. Je pose les deux, j'en remonte une. Je pose les deux, j'en remonte une. Et maintenant, on va monter les deux en même temps. Inspire, soulève les deux. Expire, relâche. Inspire, soulève. Expire, relâche. Tu peux accélérer si tu es à l'aise. Attention au cervical, menton légèrement rentré. Et soulevez les deux épaules vers le ciel. Inspirez profondément. Bloquez le souffle, étirez les mouvements. Expirez, relâchez. On va continuer avec la tête. J'attends la fin du cycle musical. Inspirez. Et expirez. Et on va démarrer en inspirant vers la gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite.
faire quelques rotations. On inspire vers l'arrière, on expire vers l'avant. Mettez doucement avec vos cervicales. Changez de sens. Et inspirez profondément au centre. Et expirez, relâchez. Et on va finir cette série avec l'exercice de la grenouille. Donc vous viendrez dans la posture de la grenouille, sur vos doigts de pied. Les genoux écartés, les mains au centre, avec les pattes, donc on est sur le bout des doigts, sur la force des doigts. On inspire, on soulève les fesses, on amène la tête le plus possible vers les genoux. On expire, on revient dans cette posture de départ, en regardant droit devant soi. Ok, on pense à bien remonter la tête. Une des choses qui peut vous faire tourner la tête sur l'exercice de la grenouille, c'est si vous ne remontez pas la tête à chaque fin d'expiration. Donc on vient ici inspirer en restant donc sur les doigts de pied et en amenant la tête le plus possible vers les genoux. Expire, on revient ici. Donc, inspire, expire, on se sert du rebond pour repartir. Si, quand vous êtes ici, vous n'avez pas les mains qui touchent le sol, il vous faut caler des choses sous les talons. Oups, on ne voit plus. Des choses sous les talons pour pouvoir garder la même posture et avoir un appui même si vos mains ne touchent pas le sol. Même chose pour ceux qui ne touchent pas le sol avec les mains, vous amenez toujours la tête le plus possible vers les genoux quand même. Et on va faire 26 grenouilles, chacun compte pour soi. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on y va. Inspire profondément. Expire complètement. Et on y va pour 26 grenouilles. On inspire quand on monte les fesses. On expire quand on revient dans la posture de départ. On inspire quand on monte les fesses. On a terminé, on étire un peu les jambes, en flexion avant. Et vous pourrez venir ensuite vous installer confortablement pour la méditation, la relaxation, pardon. C'est parce qu'il fallait que justement que je vous dise de ne pas oublier qu'après la relaxation, nous avons la méditation. Chaque partie est importante. Chaque partie fait vraiment partie intégrante de la pratique. Donc je vous invite maintenant à vous allonger sur le dos, complètement écrasé dans le sol, la posture dite du cadavre. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Vous pouvez vous couvrir pour éviter d'avoir froid pendant que vous allez vous relâcher.
Et vous viendrez inspirer profondément. Et expirez complètement. Et vous rentrez dans une respiration longue et profonde pour bien relâcher. Et si des régions sont endolories, amenez-y consciemment le souffle de l'expire pour mieux les détendre.
Et vous reviendrez de cette relaxation par une profonde inspiration. Et expirez, commencez à bouger les mains, les pieds, les poignets, les chevilles. Et étirez-vous. Et vous ramènerez les genoux vers la poitrine, vous les attrapez avec les mains, vous faites de petits cercles dans un sens puis dans l'autre pour masser vos lombaires. Dans cette posture, vous viendrez frotter les paumes des mains, les paumes des pieds pour activer l'énergie. Et vous ferez quelques roulades d'avant en arrière pour masser un petit peu la colonne. Avant de revenir vous asseoir dans la posture simple pour la méditation. Donc vous revenez vous installer dans la posture simple. Replacez-vous vraiment confortablement pour avoir une posture de méditation dite parfaite, avec toujours ce qu'il faut. Sous les fessiers pour bien les soulever, avoir les genoux qui descendent en dessous du niveau des hanches à minimum. On redresse la colonne, on relâche les épaules, on rentre légèrement le menton. Ok. Et on viendra se placer en Gyan Mudra, c'est-à-dire pouce et index en contact. Et les mains sur les genoux, les autres doigts pointés vers le sol, les bras tendus. Et le dos donc bien droit. On va pratiquer la méditation du Laya Yoga, où on va sur l'accentuation sur les A, vous allez voir après, l'accentuation sur les A, on va tirer moule bande sur chaque A. Ça donne ça. Ekonkara, là on tire. Satanama, on tire. Siriwaha, on tire. Guru. Je refais. Ekonkara, Satanama, Siriwaha, et Guru. Alors, au niveau de la visualisation, ça c'est le côté technique. Pour ce qui est de la visualisation, vous voyez comme si une énergie tournante qui part en spirale des premiers chakras et qui monte. Donc, Ekonkara, Satanama, Sirewaha, He Guru. D'accord? Donc, vous la faites monter sur les 3 syllabes avec le A. Et sur le Wa, He Guru, vraiment comme si quelque chose coulait sur vous, une pluie d'étoiles dorées, parce que vous voulez. Dans d'autres méditations, on imagine comme une fontaine d'eau d'or qui scintille en coulant sur nous. C'est plutôt agréable comme sensation. Donc je vous invite à essayer ça. Avec la musique. Donc sur les A, on tire moule bande. C'est assez intense comme méditation, restez concentrés. Vous aurez d'autant plus de facilité à laisser passer le mental, toutes les pensées qui peuvent passer, ne vous y arrêtez pas, ne les bloquez pas non plus. Laissez-les passer et concentrez-vous sur ce que vous faites. Ça vous fera un bon nettoyage des votre subconscient, les poubelles du mental. Allez, un petit bras, le droit. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Et inspirez pour démarrer.
Ekonkara, Satanama, Siriwaha, Eguru, 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 Ekonkara,
Satanama Siriwaha Eguru Ekonkara 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 Satanama Siriwaha Eguru Ekonkara
Gardez le souffle quelques instants. Expirez, relâchez. Et vous viendrez joindre les mains ensemble de la poitrine, sans contact avec la poitrine. Inspirez profondément. Et expirez complètement. Encore une fois. Et inspirez pour chanter 3 fois le mantra Satnam, des longs sats, des courts nam, pour clôturer la séance. Satnam. Merci pour cette séance. J'espère que ça sera bien passé pour vous. Je reste disponible sur les commentaires si vous avez des questions. Également par message, tous les biais que vous connaissez, un messenger, le téléphone, etc. En ce moment, je suis assez dispo. Et on se retrouve demain soir à 18 h pour un autre cours. Satnam.